Il y a beaucoup d'influenceuses, leur seul contenu, c'est du drama. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamed Deni, voilà, qui va tacler Poupette entre autres et les influenceurs. Et après sa vidéo, tout en humour. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Il y a beaucoup d'influenceuses, leur seul contenu, c'est du drama. À part pleurer en story, ils font quoi? Ils veulent le beurre, l'argent du beurre et l'argent des pleurs. Faire des vues sur du drame familial, c'est incroyable, les gars. Mon bébé, il est pas bien. Mon bébé, il a 58 de fièvre. Mon bébé, il n'arrive pas à respirer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous? On n'est pas pompier, on n'est pas docteur. Va t'occuper de ton gamin au bout d'un moment. Attends de voir qui va mieux et après, tu nous en parles. C'est quoi de dire ça? Oh, le bébé, il a un problème, ça va allumer la caméra. Coucou mes petits pains au raisin. Alors là, ça va pas bien. Oh, va t'occuper de ton gamin. Arrête de nous faire chier, en fait. Oh là, que c'est incroyable, ça, les gars. Oh, c'est surréaliste. Comment ton enfant, il est pas bien? Tu poses un snap. Oh là, faut m'expliquer, les gars. On n'est pas fait pareil. Sur la vie de ma mère. On n'est pas constitué de la même manière. Là, je comprends pas. Vous pouvez pas laisser passer ça, les gars. Des gens qui leur contenu, c'est du drame, c'est leur bébé, c'est leur famille. Faut arrêter. Laissez les bébés tranquilles. Le bébé, il fait pas ses nuits, mais il fait des snaps. Ça va filmer des échographies, des accouchements. Oh, la GoPro dans le vagin au moment de l'accouchement. On voit la tête, miskin. Le bébé, la première chose qu'il voit, c'est une caméra. Il va sortir sa tête, il va la re-rentrer tellement. Coucou mes galettes des rois. Aujourd'hui, je suis très inquiète. Mon bébé, il a 74 de fièvre. Va t'en occuper! Va lui prendre la température, ramène-la à l'hôpital. Pourquoi tu nous racontes ta vie? Comment tu peux allumer ta caméra pendant que le bébé il a 70 de fièvre? Je comprends pas, les gars. La vie de ma mère. Après, je comprends que ces gens-là, ils ont besoin du soutien de leur team. Mais votre bébé, il a besoin du soutien de sa mère. T'as besoin de ta team, le bébé a besoin de sa mère. La vie de ma mère. Avec vos implants, ma mère. Le bébé peut même plus prendre le sein tellement dans vos nichons, il y a de la vodka, il y a de la Red Bull. Sur la vie de ma mère, il y a du yop à l'intérieur. C'est incroyable, ça. Oh, les nourrissons, c'est des nourrissons, pas des hérissons. Faites attention. Tous perdu la raison. Ils vont parler de leur accouchement, de leur avortement, des fausses couches, leur bébé qui est blessé, leur bébé qui est malade, leur bébé qui est mal formé. C'est surréaliste, la vie de ma mère. Quand je vous dis que les gars, bientôt, il y aura des placements de produits dans des cimetières sur la vie de ma mère, les gars. Ça va vraiment se passer. Voilà, tellement ils ont pas de fierté. Le jour de l'enterrement, mamie. Regardez le super cercueil, les gars, avec rembourrage en cuir et du bois noyer. Non, sérieux, sérieux. Franchement, posez-vous 5 minutes et réfléchissez à votre vie. Parce que voilà, parler du drame de vos bébés quand même, c'est un truc de malade. Votre bébé va grandir, il va dire: oh maman, t'as fait comment pour percer? Ben en fait, pour percer, j'ai raconté que t'étais malade. J'ai dû raconter toute notre vie en fait. J'ai dû raconter tous nos problèmes, te filmer à l'hôpital, filmer le vagin de maman, raconter toute mon intimité. Voilà bébé comment maman l'a percé. Vous êtes fiers de ça? C'est une success story ça pour vous les gars? Trop longtemps que des influenceuses se foutent de votre gueule. Ouais, mon bébé, il est malade. Et le lendemain, ça partage un site. Mon bébé, il va pas bien, il a 42 fièvres. Rajoutez-moi sur Telegram pour avoir plus d'infos. Arrêtez, les gars. Oh, au bout d'un moment. Non, mais sérieux. En plus, vous envoyez quoi à la personne? Ouais, force à toi. Bon courage. Force à toi, force à vous la team. Vous aussi vous avez vos problèmes. Vous aussi vos bébés ils tombent malades des fois. Et quand ça vous arrive, il y a personne pour vous soutenir. Il y a personne pour vous dire force à vous. Ton influenceur préféré t'envoie aucun message quand il t'arrive un drama dans ta vie. Donc fais pareil avec les influenceurs. Vous êtes pas là pour ça les gars. Oula, les influenceurs. Pire que l'amitié homme-fille, c'est comme l'amitié homme-crocodile. Une meuf, quand elle se fait larguer comme une merde, elle va trouver du réconfort chez son meilleur pote. Elle va voir son meilleur ami mec. Et le mec, il fait quoi? Il la console, il la conseille, il la loge, il la nourrit, il la fait rire, il lui donne tout son soutien. Et une fois que la meuf, elle va mieux, elle se remet en couple avec son ex. Voilà. Et toi, tu dis à la meuf: ouais, mais franchement, il t'a fait souffrir, te remets pas avec lui, c'est une mauvaise décision. Elle te dit quoi? T'as pas à me dire ce que j'ai à faire, d'accord? T'es pas mon père, je suis pas ton père. Pendant 6 mois, tu venais pleurer chez moi. Je t'ai aidé, je t'ai prêté ma voiture, je t'ai consolé. Et une fois que ça va mieux, ouais, t'es pas mon père. Oh là, que c'est incroyable. Ah, c'est un truc de fou. Les meufs comme ça. Quand elle est en galère, dis-moi ce que j'ai à faire. Et quand elle
Pas mieux, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire, c'est ma vie privée. Tu dois respecter ça, d'accord? Respecter ça. T'es venu dormir chez moi comme une épave, en train de mourir, t'étais. Martinaz. On parle de Lyon, sérieusement, Lyon, la Duchère, c'est Lyon qui prend cher. La Auxerre, la gifle à Auxerre. Vous avez pas honte, les Lyonnais. Vous perdez contre des Bourguignons, un bœuf bourguignon, ils vous ont graillé. Ne dites plus, ouais, Lyon, le seul olympique. Ouais, c'est le seul olympique. Ouais, en Ligue 2. Allez en Ligue 2, Lyon, vous serez le seul olympique. Et encore, les gars, il y a l'Olympique Nîmois. C'est eux le seul olympique en Ligue 2, la vie de ma mère. Non mais Lyon, les gars, oh, l'OL, t'enlèves l'apostrophe, ça fait LOL. Une grosse blague sur la vie de ma mère. Vous pouvez plus vous asseoir à la table de Marseille. Ça y est, on est loin devant vous, on vous connaît plus. Même si l'OM, ils prennent la même sanction que la Juventus, ils nous enlèvent 20 points, on est toujours devant vous. La vie de ma mère, vous avez pas honte, sérieux. L'OL, les brels, des grosses brels. Nous, on n'est plus dans votre catégorie. Nous, c'est l'Europe. Vous, c'est la Ligue 2. Une semaine, Olas disait que Lyon joue l'Europe. Mais quelle Europe? La Ligue des Champions, c'est pas vos oignons. La Ligue Europa, ça vous regarde pas. Allez, cassez-vous en Ligue 2, vous allez manquer à personne. Allez retrouver votre rival historique, là. Les Verts, les espaces verts Saint-Étienne, avec leur chaudron. C'est devenu là, le micro-ondes. Voilà, les gars. Moi, ce que je comprends pas avec Lyon, c'est pourquoi ils ont attendu d'être en crise pour faire jouer Ryan Cherki. Voilà, les gars, je comprends pas. Ça fait 10 ans qu'ils ont Ryan Cherki. Depuis que le PSG s'est intéressé à lui, les Lyonnais veulent le garder. Ils le font jouer titulaire. Ils lui donnent du temps de jeu. Je comprends pas. Ça fait 10 ans que vous l'avez, Cherki. Vous le faites jouer que maintenant, sur la vie de ma mère. Alors que ça fait un bon moment que Lyon doit faire toute l'équipe autour de Ryan Cherki. Mais ils ont trop attendu. Ils se servent de lui au moment où ils sont en galère, au moment où ils sont au fond du gouffre. Et ça vous apprendra. J'espère que Cherki, il va venir à l'OM. Vous le mettez. Prenons une minute pour regarder le classement de Lyon. Ils ont 35 points. Donc ils sont 15 points d'avance sur le premier relégable. Et ils sont à 15 points de l'OM. Attends. Oui. Tiens, joue un peu avant que papa ait la casse demain. Profite. Attends. Lionel Diego Di Natale, Tovin et Titu. Mamie. La team. J'ai enterré ma mamie Georgette. C'est horrible. Là, je reviens de l'enterrement. On l'a enterré dans un cercueil. La team, tous ceux qui veulent le même cercueil, dernier cri que ma grand-mère Georgette, j'ai un code promo. Le code promo, c'est cercueil 20. Le cercueil, il est incroyable. Il fait Bluetooth, AirDrop, Wi-Fi, climatisation, Siri, incroyable. À l'intérieur, vous avez un rembourrage. L'extérieur, c'est du bois noyer avec des finitions en cuir incroyables. Je vous jure. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé des cercueils pour mon grand-père Jean-Louis, pour ma tata Monique, pour mon arrière-grand-père aussi. Voilà, j'ai commandé pour toute la famille. Franchement, incroyable. Vous allez sur le site croquemort.com, le code pro. Mamie. Georgette. La team. Hier, il s'est passé un drame. J'ai perdu ma grand-mère. J'ai perdu ma mamie Georgette. Et je vous jure, la team, il faut que je vous parle d'un plan extraordinaire. En fait, hier, il y a ma grand-mère qui était cliniquement décédée. Ma grand-mère, elle était morte. Et je vous jure, je suis passé par ce site et elle est revenue à la vie. Incroyable. Donc je vous dis la team, tous ceux qui veulent revenir à la vie, vous passez par ce site. Le site c'est ressuscite.com. Quand tu passes par ce site, n'oubliez pas mon code promo. Mon code promo c'est ressuscite20 pour avoir moins 20% sur revenir à la vie. Franchement, ça vaut le coup. Moi-même, j'y croyais pas. Et je vous jure que ma grand-mère, elle était morte. Elle a passé par ce site et directement, elle s'est réveillée. Elle a tapé un sprint. C'est incroyable. Code promo ressuscite20 pour...
Et là, je voulais regarder une story de Lamézy, justement, qui parle de poupettes. Donc, et après, je vous dirai mon avis. Craque à cause de son film. Je vais remonter, je fais. Je peux plus. La couche, elle est propre. Il a mangé, il a tété. Il veut juste que je le prenne, je le porte. J'ai mal au dos. J'ai Céana aussi, j'ai le repas. J'ai la vidéo YouTube. J'ai quoi Céana, arrête avec les pattes. Stop, Marie, stop. Si je mets le partage de connexion à la télé, j'ai plus internet parce que j'ai pas assez de gigas. Mais non, elle n'est pas en prison. En fait, elle est sortie de garde à vue. Voilà, pour les dernières news, elle vient de sortir de garde à vue. Quelques infos sur les services sociaux reprochent à Poupette. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, elle a mis du cellophane sur la tête. Sans casque, c'est très dangereux. Même si c'est des choses que beaucoup font sans la défendre. Bon, après, si elle roule à 5 à l'heure, ça va, mais sans casque à son bébé, ceinture, ouais, là, la ceinture, elle est beaucoup trop haute. C'est-à-dire qu'elle se fait étrangler s'il y a un choc. C'est la journée des pleurs. Voilà, j'ai beaucoup de peine pour elle. Je sais pas d'où vient cette haine. Donc voilà, c'était. Donc là aussi, là, je suis tombé sur la story comme ça par hasard de la Mésie. Là, le coup de la ceinture, le coup de laisser le bébé pleurer. Et en plus, quand elle a laissé le bébé pleurer, justement, elle a dit, ouais, bah, j'ai le truc à faire, j'ai ça à faire, la cuisine à faire. Et après, j'ai la vidéo YouTube à faire, la connexion, j'ai passé de gigas pour mettre sur la télé. Oh, wow, calme, le bébé d'abord. La cuisine après. Le YouTube après. Putain, les gens, ils ont 1 million d'abonnés. Euh, J'en connais un, mais ils ont des 3 millions d'abonnés, ils s'accrochent pour les vidéos YouTube, tout ça, pour les vidéos Snap, tout ça. Et ils ont beau avoir, oh, tu peux même prendre un jour de repos par semaine, c'est possible, tu sais. Moi, j'en prends pas, mais bon, c'est possible, tu vois, surtout quand tu as des enfants, des trucs comme ça, enfin, bref. Et je trouve son point de vue intéressant. Il a pas tort. Il a pas tort. J'avais pas réfléchi parce que j'ai suivi un peu l'affaire Kenza Poupette. Bon, il parle pas que de Kenza Poupette, vous avez compris. Il a parlé un peu vite fait au début de Penza Coupette. Oui, Penza Coupette. Ouais, faut que j'arrête la drogue, moi. Donc, il a parlé au début de Kenza Poupette et après de d'autres influenceuses, d'autres histoires. Donc, oui, quand ton enfant est malade, tu penses pas à snapper. Tu penses juste à aller aux urgences, tout ça. Il y a même quand ma grand-mère était morte, j'étais sidéré, j'arrivais plus à parler. Tu vois, c'est la dernière idée que j'aurais eue, ça aurait été d'en parler sur Snap. J'ai pas voulu parce que moi, j'ai terriblement, je sais pas, tu vois, dans ces cas-là, j'arrive pas, tu vois, j'arrive pas à snapper, j'arrive pas à tourner une vidéo ou quoi, ok, surtout que j'avais pris le Covid juste après la mauvaise nouvelle. Mais quand t'as ton enfant qui est malade, c'est vrai, j'avais pas percuté, mais quand ton enfant est malade, tu fais pas la cuisine, tu fais pas un snap, tu vas direct à l'hôpital. Peut-être t'en parles après, tu vois, bien un peu après, tu vois, avec du recul. Mais pas sur le coup, il y a des urgences, il y a... Là-dessus, il a pas tort. J'avais j'avais pas réfléchi à ça. C'est vrai que c'était abusé que chaque fois on entend le bébé qui pleure, elle snap, elle danse, elle fait la cuisine, elle dit j'en peux plus qu'il pleure. Alors, je sais pas toute l'histoire. En tout cas, elle est partie en garde à vue, Poupette, et apparemment elle est sortie. C'est à la justice de faire son devoir. Mais c'est vrai que des fois les réseaux sociaux, ça prend tellement de place dans la vie que ça bouffe ta vie privée, ta vie sociale, ta vie familiale des fois. Moi, quand je me suis mis à fond sur les réseaux, quasiment tous les jours, je passe plusieurs heures par jour. Au moins 3 4 heures par jour, si c'est pas des fois 10 12 heures par jour. Si c'est pas des fois beaucoup plus, que ce soit pour Snap, pour mon Snap, ou pour le Snap d'anciens amis, ou pour YouTube, TikTok, Insta, Facebook, Twitch. Ça rend complètement toc-toc à force.
c'est vraiment toc-toc. Là où avant, je faisais beaucoup de tri, toute la maison était 40 sur 40, ben, des fois, je laisse aller le ménage parce qu'il y a un buzz, il y a un truc à suivre, il y a une vidéo à faire, il y a un déplacement à faire. Donc, chaque fois, ça me bouffe des journées entières. Et c'est vrai qu'il faut savoir faire la part des choses. Et la priorité, c'est la famille. Après, quand tu as un peu de temps de libre, oui, tu snaps, tout ça, tu fais tes stories, tout ça. Mais oui, si tu as un enfant qui est malade, même il a un rhume, et ben, première chose, je cours aux urgences. Ça me serait. Et moi, je me suis rendu compte que pour les deuils, par exemple, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Il y en a qui y arrivent. C'est pas répréhensible non plus, mais moi, la douleur était tellement forte que je pouvais pas la partager ni trop tu vois, en public ou quoi. La moindre remarque, j'aurais très mal pris. T'as même Coco de la team Nasdaq qui a pété un plan, ça m'a étonné. J'ai rarement vu comme ça. Après, je sais pas toute l'histoire, mais elle a fait plusieurs vidéos où t'entends le gosse pleurer derrière. Et elle avait annoncé, je sais pas si c'est avant ou après, que comme quoi il y avait de l'eau dans la tête, ça serait parce que quand l'enfant il a été agité, par exemple, ou quand ça peut être d'autres raisons. Aussi, quand l'enfant il est né, le haut du crâne il est mou, après ça se durcit avec le temps, faut pas toucher. Je sais pas. C'est vrai que c'est le monde des influenceurs. Après, oui, elle va pleurer, Kenza Poupette, même si elle est innocentée dans cette histoire. Parce qu'il y a eu quand même des. Même si elle est innocentée, c'est quand même dur les réseaux sociaux. Eh bien, oui, logique. Tu peux pas avoir que le beurre sans. Tu peux pas avoir que l'argent du beurre sans le beurre. Lol. Tu peux pas avoir l'argent du beurre sans le beurre. Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas profiter de tous les côtés positifs des réseaux sociaux en esquivant tous les côtés négatifs. Le problème des réseaux, c'est ça que je voulais dire en fait depuis le départ. Ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup d'avantages dans les réseaux sociaux, mais tu as beaucoup d'inconvénients. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que le moindre, surtout quand tu es très connu, quand tu es connu ou très très connu, bon, elle a 1 million d'abonnés, c'est pas rien. Momo Eni, il a presque 3 millions d'abonnés. Mais quand tu es très très connu, le moindre faux pas, tu le payes. Tu as des vagues sur Twitter, sur tous les réseaux qui vont parler de toi, des insultes en message privé. Même moi qui suis un tout petit youtubeur de rien, eh ben, des fois je me suis reçu. Les premiers trucs, c'était des messages de racisme avec mon accent. Zama, ben, c'est l'accent du sud, putain. Tu connais pas l'accent du sud, putain? Ben, va voir ailleurs si j'y suis, putain. Donc c'était ça. Après sur une vidéo, si tu te trompes en présentant un produit, un truc, t'as tous ils vont te tomber dessus. Si tu fais une erreur sur un truc électrique, par exemple, tu dis des volts au lieu des watts. Ouais, c'est des volts, des watts. Oui, je voulais dire des watts, mais j'ai dit des volts sans faire exprès. Je sais que c'est pas pareil, ça change tout quoi. T'as beaucoup de trolls aussi, de trolls, des gens qui veulent te faire péter un câble. T'as à ma petite échelle, vous imaginez, des gens qui ont essayé de me faire sauter une chaîne, des gens qui ont... euh, je leur ai répondu un peu méchamment, je me suis pris un strike. Des trucs de fou. Des trucs de fou, des attaques par-ci, par-là. Faut être... les réseaux sociaux. Parce que Kenza Poupette, à la base, je la trouve gentille, tu vois, c'est pas non plus... tu vois, je la trouve normale, elle est en couple, elle va pas en boîte non plus, tu vois. Si peut-être elle va en boîte, que si elle fait garder ses enfants, je sais pas, tu vois, si elle va avec son mari, tout ça. Mais voilà, c'est pas. Voilà, c'est un snap familial avec ses enfants, ses animaux, son mari, tout ça. À la base, c'est tout mignon, mais bon, quand tu fais les réseaux sociaux, on va te tomber au moindre faux pas, bah, surtout si t'es très très connu. Même si t'es pas très connu, même si t'as que 1000 abonnés, ou la 10 000, ou la 20 000, même 1000 abonnés, même, je crois, les premières vagues de haine que j'ai reçues, je devais avoir quelques centaines d'abonnés, 200, 300 ou 400 abonnés, je te jure. Un truc comme ça. Entre 400 et 1000 abonnés, je commençais à avoir mes premiers... Parce que je partageais certaines de mes vidéos sur des forums, dont c'était le sujet, tout ça. Voilà, comme la cigarette électronique, par exemple. Bah, c'est arrivé, ouais, ceci, cela.
Et c'est ça les réseaux aussi. Et il faut pas que les réseaux prennent le pas sur... parce que moi, j'ai trop souvent fait ça. Ça a pris le pas. Je sors moins, je sors plus. Comme un geek, quoi. Donc, il y a des gens, tu les vois plus. Tu n'as plus trop de vie sociale, moins de vie familiale, tout ça. Faut faire la part des choses. À la limite, bah, quand je sors, juste je fais un snap. Parce que snap, c'est pas très contraignant, tu vois. Par rapport à YouTube, tout ça. Faut mettre les mots-clés. Pour que la vidéo, elle marche un petit peu quand même. Sur Snap, non, tu cliques, t'envoies, tac, si tu sors. Voilà. Si je sors maintenant, c'est plus Snap. Voir quelques petits rushs, voilà, pour faire un truc après. Voilà. Mais vous imaginez, même quand je sors, je pense à Snap et YouTube et TikTok. TikTok, bon, je vais dire. Vous imaginez le truc, c'est grave quand même. Je trouve que c'est grave les réseaux sociaux, ça commence à devenir très grave. Même quand je sors voir des amis ou en soirée ou voir de la famille, bah, je pense à Snap. Qu'est-ce que ça, on a dit un truc marrant, faut le snapper. Ça, il y a un beau paysage, faut le snapper, faut le filmer. Là, je peux faire un petit montage sur YouTube, des beaux paysages. C'est un truc de fou. Des fois, j'ai envie de sortir sans portable, des fois. Bon, quand je suis fatigué, t'inquiète pas. Quand je suis crevé, que j'ai pas bien dormi, là, j'ai plus envie de rien faire. Donc voilà, c'était la petite vidéo de Mohamed Eni. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettre un pouce bleu, vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les poteaux, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Juice.